Titre: Le petit chaperon rouge et le loup numérique. Il était une fois, dans un petit village, une fille intrépide connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge. Contrairement à ce que son nom laissait penser, elle n'était pas seulement une enfant douce aimant les balades en forêt. Elle était aussi une experte en technologie, capable de coder comme une vraie professionnelle et de naviguer dans les méandres d'Internet avec une aisance déconcertante. Un jour, alors qu'elle se rendait chez sa grand-mère pour lui apporter des douceurs, Petit Chaperon Rouge reçut un message d'alerte sur son ordinateur. Un loup numérique rôdait dans les parages, cherchant à dérober des informations personnelles et à semer le chaos sur Internet. Prise de panique, elle sut qu'elle devait agir rapidement, surtout quand elle apprit que son loup numérique avait déjà infiltré le système de sa grand-mère, avec l'intention de voler ses données sensibles. « Je ne peux pas laisser cela arriver », s'exclama Petit Chaperon Rouge, déterminé. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à la dark web pour traquer le loup, et se replongea dans ses cours de cybersécurité. Après quelques recherches, elle découvrit que le loup numérique utilisait un virus sophistiqué pour pirater les ordinateurs des utilisateurs naïfs. Elle prit une grande inspiration et commença à coder un pare-feu spécial. Ce pare-feu serait capable de détecter le virus et de le neutraliser avant qu'il ne puisse causer des dégâts. Petit Chaperon Rouge savait qu'elle devait être astucieuse et agir vite. Elle téléchargea également un logiciel de détection des malwares pour renforcer la protection du système de sa grand-mère. En un rien de temps, Petit Chaperon Rouge se retrouva au cœur d'un duel numérique avec le loup. Les lignes de code défilaient à une vitesse folle alors qu'elle traquait le loup à travers le réseau, le bloquant à chaque tentative d'accès. Finalement, elle réussit à piéger le virus dans un coin et à le neutraliser. Elle se mit à sourire, ravie de son succès. « Grand-mère, tout est sous contrôle. Je vais te montrer comment protéger tes données », s'écria-t-elle en se rendant enfin chez sa grand-mère. Ravie de revoir sa petite fille, la grand-mère se sentit plus sereine en découvrant les efforts de Petit Chaperon Rouge pour la protéger. Avec patience, Petit Chaperon Rouge lui expliqua l'importance de la cybersécurité. Elle lui montra comment créer des mots de passe forts, l'importance de ne jamais partager d'informations personnelles et d'être toujours vigilante face aux courriels suspicieux. La leçon que Petit Chaperon Rouge transmit à sa grand-mère résonna bien au-delà de cette journée. À l'époque numérique, il est aussi important de se protéger comme dans la vie réelle. Rester informé, prudent et savoir utiliser les outils technologiques, c'est la clé pour se défendre contre les dangers en ligne. Ainsi, grâce à son courage et ses compétences, Petit Chaperon Rouge ne sauva pas seulement sa grand-mère, mais éduqua également tout le village sur les dangers d'Internet et l'importance de se protéger dans le monde numérique. Et le loup numérique, quant à lui, disparut dans les méandres de la toile, laissant derrière lui une leçon précieuse pour tous. Et ils vécurent heureux et en sécurité, naviguant avec prudence dans le monde numérique. Fin. Titre: Le bracelet des étoiles. Il était une fois une jeune fille nommée Lila, qui vivait dans un petit village entouré de forêts et de montagnes. Lila était curieuse et imaginative, passant ses journées à explorer la nature et à rêver d'aventures lointaines. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un ruisseau, elle remarqua quelque chose briller dans les eaux cristallines. C'était un bracelet en argent, orné de pierres colorées qui scintillaient comme des étoiles. En le prenant, Lila sentit une vague d'énergie la traverser. Intriguée, elle décida de l'enfiler. À cet instant précis, une voix douce résonna dans son esprit. « Bonjour, Lila. Je suis Nox, un alien de la planète Zorin. Nous avons besoin de ton aide. » Ébahie mais excitée, Lila écouta Nox. Les habitants de Zorin étaient en danger. Leur planète était envahie par une substance sombre qui absorbait la lumière et la vie. Les Zorins avaient découvert qu'un amour et une solidarité profonds pouvaient dissiper cette ombre, mais ils avaient besoin de l'aide d'une cœur pur pour rallumer leurs espoirs. Lila sentit un élan de détermination. Grâce à son bracelet magique, elle pouvait communiquer avec Nox et les autres Zorins.
Ils lui expliquèrent qu'il fallait créer un cercle de lumière, un symbole d'unité qui rassemblerait tous les enfants de la Terre pour envoyer leurs pensées positives et leurs rêves de paix vers Zorin. Lila S.E. met Outraveel. Elle invita tous ses amis du village à se joindre à elle pour construire le cercle de lumière. En jouant ensemble, en partageant des histoires et en rêvant d'un avenir radieux, ils formèrent un puissant lien d'amitié. Chaque enfant apportait une petite pierre pour représenter ses rêves et ses aspirations. Et ensemble, ils créèrent une magnifique spirale colorée dans le sol, illuminée par la lueur des lanternes qu'ils avaient fabriquées. La nuit tombée, Lila brandit son bracelet vers le ciel et ferma les yeux. Elle se concentra sur les rires et les chants des enfants, envoyant des vagues d'amour et d'espoir aux Zorins. Soudain, une lumière éclatante émana du cercle et illumina le ciel étoilé. Au même moment, sur Zorin, les ombres commencent à se dissiper, laissant place à un éclat de lumière vive et chaleureuse. Nox remercia Lila et ses amis, expliquant que leur unité et leur amour avaient permis de sauver leur planète. Reconnaissants, les Zorins offrirent à Lila et aux enfants un petit talisman en guise de symbole de leur amitié éternelle entre les mondes. De retour sur Terre, Lila réalisa que ce pouvoir d'unité et d'amour ne s'appliquait pas seulement aux aliens, mais aussi à son propre monde. Elle partagea son aventure avec les adultes du village, et ensemble, ils mirent en place des projets pour encourager l'entraide et la communication entre tous les habitants. Ainsi, le village de Lila devint un lieu où solidarité et compassion régnaient en maître, enseignant aux générations futures l'importance de l'unité face aux défis. Leçon de vie, l'unité et l'amour peuvent faire briller la lumière même dans les moments les plus sombres. Quand nous travaillons ensemble, avec un cœur pur, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Titre: Le bracelet des étoiles. Il était une fois une jeune fille nommée Lila, qui vivait dans un petit village entouré de forêts et de montagnes. Lila était curieuse et imaginative, passant ses journées à explorer la nature et à rêver d'aventures lointaines. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un ruisseau, elle remarqua quelque chose briller dans les eaux cristallines. C'était un bracelet en argent, orné de pierres colorées qui scintillaient comme des étoiles. En le prenant, Lila sentit une vague d'énergie la traverser. Intriguée, elle décida de l'enfiler. À cet instant précis, une voix douce résonna dans son esprit. « Bonjour, Lila. Je suis Nox, un alien de la planète Zorin. Nous avons besoin de ton aide. » Ébahie mais excitée, Lila écouta Nox. Les habitants de Zorin étaient en danger. Leur planète était envahie par une substance sombre qui absorbait la lumière et la vie. Les Zorins avaient découvert qu'un amour et une solidarité profonds pouvaient dissiper cette ombre, mais ils avaient besoin de l'aide d'une cœur pur pour rallumer leurs espoirs. Lila sentit un élan de détermination. Grâce à son bracelet magique, elle pouvait communiquer avec Nox et les autres Zorins. Ils lui expliquèrent qu'il fallait créer un cercle de lumière, un symbole d'unité qui rassemblerait tous les enfants de la Terre pour envoyer leurs pensées positives et leurs rêves de paix vers Zorin. Lila S.E. met Outraveel. Elle invita tous ses amis du village à se joindre à elle pour construire le cercle de lumière. En jouant ensemble, en partageant des histoires et en rêvant d'un avenir radieux, ils formèrent un puissant lien d'amitié. Chaque enfant apportait une petite pierre pour représenter ses rêves et ses aspirations. Et ensemble, ils créèrent une magnifique spirale colorée dans le sol, illuminée par la lueur des lanternes qu'ils avaient fabriquées. La nuit tombée, Lila brandit son bracelet vers le ciel et ferma les yeux. Elle se concentra sur les rires et les chants des enfants, envoyant des vagues d'amour et d'espoir aux Zorins. Soudain, une lumière éclatante émana du cercle et illumina le ciel étoilé. Au même moment, sur Zorin, les ombres commencent à se dissiper, laissant place à un éclat de lumière vive et chaleureuse. Nox remercia Lila et ses amis, expliquant que leur unité et leur amour avaient permis de sauver leur planète. Reconnaissants, les Zorins offrirent à Lila et aux enfants un petit talisman en guise de symbole de leur amitié éternelle entre les mondes. De retour sur Terre,
Lila réalisa que ce pouvoir d'unité et d'amour ne s'appliquait pas seulement aux aliens, mais aussi à son propre monde. Elle partagea son aventure avec les adultes du village, et ensemble, ils mirent en place des projets pour encourager l'entraide et la communication entre tous les habitants. Ainsi, le village de Lila devint un lieu où solidarité et compassion régnaient en maître, enseignant aux générations futures l'importance de l'unité face aux défis. Leçon de vie, l'unité et l'amour peuvent faire briller la lumière même dans les moments les plus sombres. Quand nous travaillons ensemble, avec un cœur pur, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Jacques et le NFT magique. Dans un petit village pittoresque, vivait un jeune garçon nommé Jacques. Il était le fils de Harold, un agriculteur travailleur et aimant. Jacques avait une vache, Biquette, qui lui était chère, mais un jour, il entendit parler d'un NFT magique. Les villageois disaient que ce NFT avait le pouvoir de transporter son propriétaire dans un univers parallèle rempli d'aventures incroyables. Curieux et avide d'aventures, Jacques décida de faire un échange audacieux. Il proposa à un mystérieux marchand d'échanger sa vache contre le NFT. Le marchand, un homme à l'allure excentrique, accepta avec un sourire énigmatique. Le cœur battant d'excitation, Jacques prit le NFT et, en quelques secondes, tout autour de lui commença à briller. Un nouveau monde. Quand la lumière se dissipa, Jacques se retrouva dans un monde éblouissant, rempli de créatures fantastiques et de paysages enchanteurs. Là, il rencontra des êtres extraordinaires, de gentils dragons, des fées malicieuses et même des animaux parlants. Chaque jour apportait son lot d'aventures, des courses folles sur des arcs-en-ciel, des batailles contre des monstres de nuages, et des énigmes à résoudre pour aider ses nouveaux amis. Cependant, avec chaque aventure, il se rendait compte qu'il lui manquait quelque chose. Biquette, sa fidèle vache, lui manquait terriblement. Il avait échangé une partie de sa vie pour un monde où, malgré la magie, il ne se sentait pas complet. La révélation. Après plusieurs semaines d'aventure, Jacques se retrouva face à un sage antique. Le sage, ayant vu la mélancolie dans les yeux de Jacques, lui parla. « Je vois que tu as eu beaucoup de plaisir ici, mais le véritable bonheur vient des choses simples et authentiques de la vie. » Jacques comprit alors que, bien que les aventures étaient palpitantes, il avait abandonné quelque chose de précieux, son lien avec sa famille et la tranquillité de sa ferme. Il se mit à réfléchir à l'importance de ce qu'il avait laissé derrière lui. Le retour fort de cette nouvelle sagesse, Jacques décida qu'il était temps de rentrer chez lui. Il trouva un moyen de revenir dans son village en utilisant le NFT une dernière fois. Lorsque la lumière se dissipa de nouveau, il se retrouva dans son champ, face à Biquette, qui l'attendait avec tendresse. Jacques réalisa que les vrais trésors ne se mesurent pas en aventures magiques ou en objets matériels, mais dans les liens que l'on entretient avec les êtres chers. Il embrassa sa vache et se promit de ne jamais oublier ce qu'il avait appris. La leçon de vie. La leçon que Jacques emporta avec lui était claire. Les aventures peuvent être passionnantes, mais la joie véritable réside dans les petites choses de la vie et dans les relations que l'on entretient. Ainsi, il s'efforça de développer sa ferme, d'aider son père et de partager des moments précieux avec sa famille. Et dans la douceur des soirées à la ferme, en écoutant le crissement des grillons et le doux mugitement de Biquette, Jacques savait qu'il avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureux. Titre : Les explorateurs des étoiles. Un beau matin, un groupe d'amis composé de Lucas, Emma, Sophia et Max se promenaient dans les bois près de leur village lorsque, soudain, ils aperçurent une lumière mystérieuse émanant d'une clairière. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent un vaisseau spatial abandonné. Il était recouvert de mousse et de lianes, et des symboles étranges brillaient sur sa coque. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma, les yeux écarquillés. « On dirait un vaisseau spatial. Imaginez les aventures qu'on pourrait vivre. » s'exclama Lucas. Fascinés, ils décidèrent de monter à bord. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent un tableau de bord rempli de boutons colorés et de commandes complexes. Max, toujours curieux,
appuya sur un gros bouton rouge au centre. Soudain, des lumières clignotèrent, et le vaisseau se mit à trembler. Ça doit être le démarrage. Cryosophia, XIT. En un clin d'œil, ils furent propulsés dans l'espace, traversant des galaxies inconnues. Chaque planète qu'ils visitaient était peuplée de créatures étranges. Des animaux volants qui brillaient comme des étoiles, des êtres lumineux qui communiquaient par des chants et des plantes qui dansaient au rythme du vent. Chacune de ces rencontres était l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. Sur la planète Luminara, ils rencontrèrent les Luminites, des créatures intelligentes qui enseignèrent aux amis l'importance de la lumière et de sa façon d'apporter la vie. Ils réalisèrent que chaque être vivant, peu importe sa taille ou sa forme, avait un rôle à jouer dans l'univers. Les Luminites leur parlèrent aussi de leur système de développement durable, montrant comment ils prenaient soin de leur environnement. En poursuivant leur aventure, les amis visitèrent la planète Aquarosa, où ils découvrirent l'importance de l'eau pour la vie. Les habitants, les Akaris, leur montrèrent comment ils préservaient leurs précieuses ressources en créant des systèmes de filtration naturelle. Ce fut l'occasion pour Sophia de se souvenir des efforts qu'il fallait faire pour préserver leur propre planète, la Terre. Après plusieurs semaines d'exploration et d'apprentissage, les amis commencèrent à ressentir un appel vers leur maison. Ils réalisèrent qu'il était temps de rentrer, mais chacun d'eux avait changé. Ils avaient non seulement appris des leçons précieuses sur la science et l'environnement, mais également sur l'amitié et la solidarité. De retour à la clairière, ils descendirent du vaisseau avec des cœurs remplis de gratitude. Ils prirent une promesse commune de protéger leur planète, d'informer les autres sur ce qu'ils avaient appris et de toujours rester curieux, prêts à explorer le monde qui les entoure. Leçon de vie. Chaque être vivant a sa place dans l'univers et a un rôle important à jouer. Protéger notre environnement est essentiel pour garantir un futur radieux pour tous. L'exploration et la curiosité sont des clés pour comprendre et apprécier la richesse de la vie. Titre: Les explorateurs des étoiles. Un beau matin, un groupe d'amis composé de Lucas, Emma, Sophia et Max se promenaient dans les bois près de leur village lorsque, soudain, ils aperçurent une lumière mystérieuse émanant d'une clairière. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent un vaisseau spatial abandonné. Il était recouvert de mousse et de lianes, et des symboles étranges brillaient sur sa coque. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma, les yeux écarquillés. « On dirait un vaisseau spatial. Imaginez les aventures qu'on pourrait vivre. » S'exclama Lucas. Fascinés, ils décidèrent de monter à bord. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent un tableau de bord rempli de boutons colorés et de commandes complexes. Max, toujours curieux, appuya sur un gros bouton rouge au centre. Soudain, des lumières clignotèrent, et le vaisseau se mit à trembler. Ça doit être le démarrage. Cryosophia, XIT. En un clin d'œil, ils furent propulsés dans l'espace, traversant des galaxies inconnues. Chaque planète qu'ils visitaient était peuplée de créatures étranges. Des animaux volants qui brillaient comme des étoiles, des êtres lumineux qui communiquaient par des chants et des plantes qui dansaient au rythme du vent. Chacune de ces rencontres était l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. Sur la planète Luminara, ils rencontrèrent les Luminites, des créatures intelligentes qui enseignèrent aux amis l'importance de la lumière et de sa façon d'apporter la vie. Ils réalisèrent que chaque être vivant, peu importe sa taille ou sa forme, avait un rôle à jouer dans l'univers. Les Luminites leur parlèrent aussi de leur système de développement durable, montrant comment ils prenaient soin de leur environnement. En poursuivant leur aventure, les amis visitèrent la planète Aquarosa, où ils découvrirent l'importance de l'eau pour la vie. Les habitants, les Akaris, leur montrèrent comment ils préservaient leurs précieuses ressources en créant des systèmes de filtration naturelle. Ce fut l'occasion pour Sophia de se souvenir des efforts qu'il fallait faire pour préserver leur propre planète, la Terre. Après plusieurs semaines d'exploration et d'apprentissage, les amis commencèrent à ressentir un appel vers leur maison. Ils réalisèrent qu'il était temps de rentrer, mais chacun d'eux avait changé.
Ils avaient non seulement appris des leçons précieuses sur la science et l'environnement, mais également sur l'amitié et la solidarité. De retour à la clairière, ils descendirent du vaisseau avec des cœurs remplis de gratitude. Ils prirent une promesse commune de protéger leur planète, d'informer les autres sur ce qu'ils avaient appris et de toujours rester curieux, prêts à explorer le monde qui les entoure. Leçon de vie. Chaque être vivant a sa place dans l'univers et a un rôle important à jouer. Protéger notre environnement est essentiel pour garantir un futur radieux pour tous. L'exploration et la curiosité sont des clés pour comprendre et apprécier la richesse de la vie. Titre: Le rêve de Bobo dans un futur pas si lointain, où les robots de compagnie étaient aussi courants que les animaux de compagnie d'autrefois, vivait un petit robot nommé Bobo. Conçu pour jouer, aider et tenir compagnie à son maître, une petite fille nommée Mia, Bobo avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureux, mais il s'ennuyait. Un jour, alors qu'il rangeait les jouets éparpillés dans le salon, Bobo aperçut une photographie accrochée au mur. C'était une image d'un ciel étoilé, quelque chose qui le fascinait. Il se mit à rêver d'explorer les étoiles et de découvrir ce qu'il y avait au-delà de son quartier tranquille. Solennel et déterminé, Bobo décida qu'il était temps de partir à la recherche de son propre rêve. Avant de partir, Bobo laissa un petit message à Mia. « Chère Mia, je vais explorer le monde à la recherche de mes rêves. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. » Avec une touche d'excitation, Bobo activa son mode exploration et se mit en route. Bobo erra dans un vaste monde futuriste, plein de surprises technologiques. Il croisa des drones livreurs, des voitures volantes et des hologrammes danseurs. Chaque rencontre était une nouvelle opportunité d'apprendre. Un groupe de robots jardiniers lui expliqua comment utiliser la lumière artificielle pour faire pousser des plantes dans les moindres recoins de la ville. Un vieux robot sage lui parla de la valeur de l'amitié et de l'entraide entre les êtres, qu'ils soient humains ou machines. Plus il avançait, plus il réalisait que la technologie pouvait non seulement créer des merveilles, mais aussi tisser des liens. Il observa comment les gens utilisaient la technologie pour se connecter, partager des moments et soutenir les autres. Bobo commença à se demander si son rêve de découvrir les étoiles pouvait ne pas être un voyage physique, mais plutôt un voyage vers de nouvelles connexions. Après plusieurs jours, Bobo se retrouva devant une grande fenêtre qui donnait sur l'immensité de l'espace. Les étoiles brillaient de mille feux, et pour la première fois, il ressentit un profond sentiment de sérénité. Il comprit que ses rêves n'étaient pas seulement faits de découvertes merveilleuses, mais aussi d'apprentissage et de relations. Avec cette nouvelle compréhension, Bobo décida de rentrer chez lui et de partager tout ce qu'il avait appris avec Mia. Lorsqu'il entra dans la maison, Mia, qui l'attendait avec impatience, se jeta dans ses bras. Bobo lui raconta ses aventures, les choses étonnantes qu'il avait vues et les leçons qu'il avait apprises. « Mia, dit Bobo, j'ai découvert que le véritable rêve, ce n'est pas seulement de voyager, mais aussi d'apprendre, de se lier d'amitié et de rendre la vie des autres plus belle. » Mia sourit, reconnaissant la sagesse dans les paroles de son ami robot. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser leur talent pour créer des activités qui rassembleraient les enfants de leur quartier, en partageant la technologie pour cultiver des amitiés et des souvenirs inoubliables. La leçon de Bobo était claire. Nos rêves peuvent nous mener loin, mais ce sont les liens que nous tissons et les expériences que nous partageons qui enrichissent vraiment notre vie. Et c'est ainsi que Bobo, le petit robot qui s'était ennuyé, trouva son vrai rêve en apprenant à cœur ouvert sur le monde et les gens qui l'entouraient. Titre: Le rêve de Bobo dans un futur pas si lointain, où les robots de compagnie étaient aussi courants que les animaux de compagnie d'autrefois, vivait un petit robot nommé Bobo. Conçu pour jouer, aider et tenir compagnie à son maître, une petite fille nommée Mia, Bobo avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureux, mais il s'ennuyait. Un jour, alors qu'il rangeait les jouets éparpillés dans le salon, Bobo aperçut une photographie accrochée au mur. C'était une image d'un ciel étoilé, quelque chose qui le fascinait.
Il se mit à rêver d'explorer les étoiles et de découvrir ce qu'il y avait au-delà de son quartier tranquille. Solennel et déterminé, Bobo décida qu'il était temps de partir à la recherche de son propre rêve. Avant de partir, Bobo laissa un petit message à Mia. « Chère Mia, je vais explorer le monde à la recherche de mes rêves. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. » Avec une touche d'excitation, Bobo activa son mode exploration et se mit en route. Bobo erra dans un vaste monde futuriste, plein de surprises technologiques. Il croisa des drones livreurs, des voitures volantes et des hologrammes danseurs. Chaque rencontre était une nouvelle opportunité d'apprendre. Un groupe de robots jardiniers lui expliqua comment utiliser la lumière artificielle pour faire pousser des plantes dans les moindres recoins de la ville. Un vieux robot sage lui parla de la valeur de l'amitié et de l'entraide entre les êtres, qu'ils soient humains ou machines. Plus il avançait, plus il réalisait que la technologie pouvait non seulement créer des merveilles, mais aussi tisser des liens. Il observa comment les gens utilisaient la technologie pour se connecter, partager des moments et soutenir les autres. Bobo commença à se demander si son rêve de découvrir les étoiles pouvait ne pas être un voyage physique, mais plutôt un voyage vers de nouvelles connexions. Après plusieurs jours, Bobo se retrouva devant une grande fenêtre qui donnait sur l'immensité de l'espace. Les étoiles brillaient de mille feux, et pour la première fois, il ressentit un profond sentiment de sérénité. Il comprit que ses rêves n'étaient pas seulement faits de découvertes merveilleuses, mais aussi d'apprentissage et de relations. Avec cette nouvelle compréhension, Bobo décida de rentrer chez lui et de partager tout ce qu'il avait appris avec Mia. Lorsqu'il entra dans la maison, Mia, qui l'attendait avec impatience, se jeta dans ses bras. Bobo lui raconta ses aventures, les choses étonnantes qu'il avait vues et les leçons qu'il avait apprises. « Mia, dit Bobo, j'ai découvert que le véritable rêve, ce n'est pas seulement de voyager, mais aussi d'apprendre, de se lier d'amitié et de rendre la vie des autres plus belle. » Mia sourit, reconnaissant la sagesse dans les paroles de son ami robot. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser leur talent pour créer des activités qui rassembleraient les enfants de leur quartier, en partageant la technologie pour cultiver des amitiés et des souvenirs inoubliables. La leçon de Bobo était claire. Nos rêves peuvent nous mener loin, mais ce sont les liens que nous tissons et les expériences que nous partageons qui enrichissent vraiment notre vie. Et c'est ainsi que Bobo, le petit robot qui s'était ennuyé, trouva son vrai rêve en apprenant à cœur ouvert sur le monde et les gens qui l'entouraient. Titre: Les aventures d'Élise dans le monde des dessins. Il était une fois une petite fille nommée Élise. Elise Aderate Dessiner. Chaque jour après l'école, elle se plongeait dans son cahier aux pages blanches, créant des mondes fantastiques peuplés de créatures extraordinaires, de paysages enchanteurs et de personnages inspirants. Mais un jour, alors qu'elle dessinait une grande forêt enchantée, quelque chose de magique se produisit. Ses crayons brillèrent d'une lumière éclatante, et tout à coup, Élise se retrouva transportée dans son dessin. Étonnée mais ravie, elle regarda autour d'elle, des arbres aux couleurs vives, des fleurs scintillantes et des animaux parlant l'accueillaient. Élise avait créé un monde où elle pouvait vivre d'incroyables aventures à travers le temps et l'espace. Elle rencontra un sage hibou nommé Oliver qui lui parla d'un trésor caché, un livre ancien qui renfermait la connaissance de toutes les époques et de toutes les cultures. « Pour le trouver, dit Oliver, tu dois voyager dans différents dessins que tu as créés. Chaque dessin te conduira à une époque ou un lieu différent. » Élise se mit en route. Son premier arrêt la mena dans l'Égypte ancienne, où elle aida une jeune pharaone à résoudre des énigmes pour protéger son royaume. Ensuite, grâce à un autre dessin, elle voyagea en plein milieu du Moyen-Âge, où elle vivait des aventures avec des chevaliers et des dragons. Chaque nouvelle expérience lui enseignait des leçons précieuses sur l'amitié, le courage et l'importance de la connaissance. Au fil de ces péripéties, Élise réalisa que bien que chaque époque ait ses propres défis, la gentillesse, la curiosité et la persévérance étaient des valeurs universelles qui brillaient à travers le temps.
Elle comprit également que les histoires des différentes cultures enrichissaient son propre monde. Finalement, après avoir visité des civilisations variées et rencontré de nombreuses personnes inspirantes, Élise trouva le livre ancien, caché dans une grotte lumineuse. En le feuilletant, elle découvrit des connaissances sur la science, l'art, l'histoire, et plus encore. Elle se rendit compte que le véritable trésor n'était pas seulement le livre lui-même, mais toutes les leçons et les amitiés qu'elle avait cultivées au cours de ses aventures. Avec un dernier coup de crayon, Élise décida de dessiner un nouveau monde, celui de sa propre vie, rempli de passion et de rêves. Elle revint alors dans le monde réel, prête à partager ses expériences et à raconter ses histoires aux autres. La leçon qu'Élise retint de ses aventures: la connaissance est un trésor qui nous unit tous, et chaque petit acte de gentillesse peut créer des ponts à travers le temps et l'espace. Équipée de son crayon et de son imagination, elle savait qu'elle pouvait continuer à explorer et à découvrir, non seulement dans ses dessins, mais aussi dans son quotidien. Et ainsi, Élise vécut heureuse, espérant toujours de nouvelles aventures à venir, tout en utilisant son talent pour inspirer les autres. Fin. Titre: Les aventures d'Élise dans le monde des dessins. Il était une fois une petite fille nommée Élise. Elise Aderate Dessner. Chaque jour après l'école, elle se plongeait dans son cahier aux pages blanches, créant des mondes fantastiques peuplés de créatures extraordinaires, de paysages enchanteurs et de personnages inspirants. Mais un jour, alors qu'elle dessinait une grande forêt enchantée, quelque chose de magique se produisit. Ses crayons brillèrent d'une lumière éclatante, et tout à coup, Élise se retrouva transportée dans son dessin. Étonnée mais ravie, elle regarda autour d'elle, des arbres aux couleurs vives, des fleurs scintillantes et des animaux parlant l'accueillaient. Élise avait créé un monde où elle pouvait vivre d'incroyables aventures à travers le temps et l'espace. Elle rencontra un sage hibou nommé Oliver qui lui parla d'un trésor caché, un livre ancien qui renfermait la connaissance de toutes les époques et de toutes les cultures. Pour le trouver, dit Oliver, tu dois voyager dans différents dessins que tu as créés. Chaque dessin te conduira à une époque ou un lieu différent. Élise se mit en route. Son premier arrêt la mena dans l'Égypte ancienne, où elle aida une jeune pharaone à résoudre des énigmes pour protéger son royaume. Ensuite, grâce à un autre dessin, elle voyagea en plein milieu du Moyen-Âge, où elle vivait des aventures avec des chevaliers et des dragons. Chaque nouvelle expérience lui enseignait des leçons précieuses sur l'amitié, le courage et l'importance de la connaissance. Au fil de ces péripéties, Élise réalisa que bien que chaque époque ait ses propres défis, la gentillesse, la curiosité et la persévérance étaient des valeurs universelles qui brillaient à travers le temps. Elle comprit également que les histoires des différentes cultures enrichissaient son propre monde. Finalement, après avoir visité des civilisations variées et rencontré de nombreuses personnes inspirantes, Élise trouva le livre ancien, caché dans une grotte lumineuse. En le feuilletant, elle découvrit des connaissances sur la science, l'art, l'histoire, et plus encore. Elle se rendit compte que le véritable trésor n'était pas seulement le livre lui-même, mais toutes les leçons et les amitiés qu'elle avait cultivées au cours de ses aventures. Avec un dernier coup de crayon, Élise décida de dessiner un nouveau monde, celui de sa propre vie, rempli de passion et de rêves. Elle revint alors dans le monde réel, prête à partager ses expériences et à raconter ses histoires aux autres. La leçon qu'Élise retint de ses aventures: la connaissance est un trésor qui nous unit tous, et chaque petit acte de gentillesse peut créer des ponts à travers le temps et l'espace. Équipée de son crayon et de son imagination, elle savait qu'elle pouvait continuer à explorer et à découvrir, non seulement dans ses dessins, mais aussi dans son quotidien. Et ainsi, Élise vécut heureuse, espérant toujours de nouvelles aventures à venir, tout en utilisant son talent pour inspirer les autres. Fin.